Le réchauffement climatique est une réalité et nous sommes tous individuellement responsables de nos décisions et de nos actes. C'est vrai. Aujourd'hui, le secteur du transport routier génère encore trop de gaz à effet de serre. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? On veut encourager le recours à la cyclo-logistique. On parle de 90% de CO2 économisé. Ah oui, c'est sans appel. L'innovation n'est pas uniquement synonyme de nouvelles technologies. Innover, finalement, c'est peut-être aussi accepter de changer de point de vue. Et un camion qu'on ne construit pas, c'est autant de CO2 que l'on n'émet pas. Cela peut paraître contre-intuitif pour un constructeur de se réjouir de ne pas vendre un nouveau véhicule. Mais aujourd'hui, c'est l'offre tout entière qui évolue. C'est le passage d'une économie linéaire à une économie circulaire. Ils ont changé les assises, sièges. Et quand on a fait les tests, on a été voir les conducteurs. Ils mettent 3, 4, 5 secondes avant de se dire, en fait, est-ce que c'est un neuf, est-ce que c'est un véhicule reconditionné? Scotché. Voilà. Super. Belle bête. Les grands transporteurs, ils avaient l'habitude d'acheter leurs camions. Au bout de 3-4 ans, ils nous les rendaient. Et donc le camion, il faisait 400-500 000 km. Et puis en 2019, on a lancé une alternative. Cette alternative, c'est l'offre Restart. Donc en fait, le client, il nous ramène le camion à 400-500 000 km. Là, on a un reconditionnement méthodique qui s'opère. Et puis, c'est reparti pour une vie de 800 000, 900 000, 1 million de kilomètres chez le même client. En fait, le client, il repart avec un camion pratiquement neuf, avec de nouvelles prestations et de nouvelles performances. En fait, il va repartir avec la même sérénité qu'un véhicule neuf, puisque le camion, il bénéficie des mêmes services, il bénéficie de la même garantie constructeur. Et donc aujourd'hui, il y a combien de camions reconditionnés sur les routes? Aujourd'hui, il y a près de 1000 camions qui ont été reconditionnés selon le process Restart qui roule aujourd'hui. Et un camion reconditionné, c'est combien en termes d'économie? Un camion reconditionné, c'est de la matière qui n'a pas été engagée par rapport à un camion neuf. Donc c'est 6 tonnes et principalement de l'acier. C'est 7 tonnes de CO2 qui ont été économisées, c'est 180 mètres cubes d'eau. Et puis c'est bien sûr aussi de l'énergie qui n'a pas été engagée dans le process de fabrication. Prolonger la durée de vie des camions tout en alliant performance technique et qualité de service, c'est possible. Mais les nouveaux camions électriques, eux, comment vont-ils s'insérer dans cette économie circulaire? Bon, on reconditionne les camions, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait des batteries? Alors ça, c'est la question clé. Il faut se sortir un peu du modèle, la batterie on la prend, on la met à la poubelle, elle est recyclée. La première chose à considérer, c'est déjà comment on utilise cette batterie au sein de la première application, à savoir du camion. Et concrètement, comment on prolonge la vie des batteries? Concrètement, toutes nos batteries sont connectées, on sait ce qui se passe sur ces batteries, on sait comment le client utilise ces batteries et on est capable de donner des conseils pour qu'en fin de compte, ces batteries puissent avoir une durée de vie de 6 à 7 ans, voire même on peut même la pousser jusqu'à une dizaine d'années sur certaines applications. Donc maintenant, la batterie a vécu sur le camion et donc effectivement, il faut la changer. Il faut la changer parce qu'elle n'a plus assez de capacité, elle ne contient plus assez d'énergie. Et donc c'est à partir de là qu'on va parler de réutilisation dans d'autres types d'applications qui vont être des applications d'énergie stationnaire. La batterie qui n'est plus bonne pour les camions reste encore avec une capacité importante et donc va pouvoir être reconfigurée dans des conteneurs de batterie ou dans des bâtiments de batterie et qui vont donc servir à stocker de l'énergie. Et le besoin de stockage d'énergie est grandissant dans nos vies parce que non seulement on électrifie le transport, mais on électrifie aussi tout le reste et on souhaite aussi le réaliser avec des énergies vertes, par exemple, qui sont la plupart du temps des énergies intermittentes. Le soleil brille la journée, mais vous avez besoin de la lumière la nuit. Donc il y a besoin d'énergie de stockage tampon. Et alors comment on fait pour les recycler, ces batteries? Déjà, la première étape, c'est on va la décharger. Ensuite, après, on va la démonter pour arriver aux éléments constitutifs. Et à partir de là, on va venir broyer ces éléments constitutifs et séparer les matériaux. Et puis, on va arriver à une poudre qu'on appelle la black mass. Et cette poudre-là, en fin de compte, va contenir les matériaux précieux qui vont ensuite être réinjectés dans la production de nouvelles batteries. Et aujourd'hui, on arrive à combien de pourcentage de récupération? Alors aujourd'hui, on arrive déjà à des pourcentages aux alentours de 90, 93, 95, voire même 97, en fonction de différentes technologies. Donc voilà, on boucle la boucle, et c'est ça que l'on fait au niveau de la batterie.
va rencontrer quelqu'un que j'aimerais beaucoup te présenter. C'est quand même relativement facile à comprendre que la mobilité électrique est moins émettrice, en tout cas en particulier en France, qu'une mobilité diesel.